Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3 versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans le dialogue entre Jésus et Nicodème. Ce texte est un discours de Jésus, un discours devant Nicodème, pour expliquer ce qu'il en est du Fils de l'homme et ce qu'il en est de la vie éternelle. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Prenant conscience de notre présence devant Dieu. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, en disant 3 fois « Viens, Esprit Saint ». Maintenant, demandons la grâce du jour, la grâce de connaître le Fils de Dieu, la grâce d'avoir part à la vie éternelle. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait de n'avoir pas cru au Fils unique, au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Prenons le temps de composer le lieu. Nous savons que Jésus est à Jérusalem pour célébrer la Pâque et qu'il est logé quelque part et Nicodème est allé lui rendre visite. Imaginons le lieu où réside Jésus à Jérusalem. Et voyons Nicodème qui est venu lui rendre visite. Regardons-les converser. Écoutons ce développement de Jésus devant Nicodème. Premier point, l'envoi du Fils de l'homme pour que ceux qui croient la vie éternelle. Regardons Jésus, écoutons ce qu'il dit à Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. L'amour de Dieu, l'envoi du Fils pour la vie éternelle. Essayons de méditer ces phrases et cette image. Maintenant, le deuxième point, le thème du jugement. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait de n'avoir pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La mission de Jésus n'est pas de juger ni de condamner le monde, mais de sauver. Essayons de percevoir cette mission de Jésus. Il est venu pour sauver, non pas pour juger ni pour condamner. Et pour être sauvé, une seule chose, croire. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait de n'avoir pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire. Croire vient déjà dans le premier point. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtient la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, et celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait de n'avoir pas cru. Le thème de la foi est sous-jacent. Troisième point, le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Le thème de la lumière. Celui qui croit vient à la lumière. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Le thème de la foi, le thème de la lumière, la mission de Jésus. J'essaye de revenir sur ce qui attire le plus mon attention. Et j'entre en dialogue avec Jésus sur ce qui me touche de ce que je viens de lire, méditer. Prenons un temps pour dialoguer avec le Christ, comme un ami parle avec son ami.
Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.